Son agent l'appelle et lui dit « Une vidéo de toi tourne sur Internet ». Et il lui explique que c'est une sextape. Elle dit, mais sa première réaction, c'est de dire, mais c'est impossible, j'ai jamais fait ça. Puis d'un coup, les souvenirs reviennent. Elle dit, mais merde, mais c'est horrible. Elle se sent horriblement mal. C'est vraiment la fin du monde, quoi. Et en plus, à ce moment-là, c'est juste une vidéo de 37 secondes qui est censée être un teaser pour la cassette qui va sortir. Cauchemar. Elle appelle son ex, elle lui dit, je t'en supplie, ne fais pas ça, ne sors pas la cassette et tout. Il lui dit, c'est trop tard. Et de toute façon, cette vidéo m'appartient aussi, donc j'en fais ce que je veux. Elle dit, au début, je ne pouvais faire rien d'autre que pleurer. J'avais l'impression que ma vie était finie. Et d'une certaine façon, c'était vrai. La carrière que j'avais imaginée n'était plus possible. Toute la confiance et le respect que j'essayais de reconstruire avec mes parents, le peu de confiance en moi que j'avais retrouvé, tout était parti en fumée. Donc elle est en Australie, elle rentre aux États-Unis, elle est dans l'avion et elle pleure. Et en fait, il y a une meuf à côté d'elle qui lui dit, mais pourquoi vous pleurez et tout. Elle dit, ça va pas du tout. Et elle commence à tout lui raconter. Le lendemain, Us Weekly sort une photo d'elle avec le titre Paris Hilton, exclusive, ma version de l'histoire. Ah. C'était une journaliste qui était assise à côté d'elle et qui a tout enregistré. Non, mais vraiment, sa vie, c'est un film, quoi. C'est un film. Mais du coup, elle l'a quand même un peu fait pour l'aider ou pas du tout? Pas du tout. Ok, super. En fait, elle a clairement même vu qu'il y avait Paris Hilton et elle a dû faire en sorte de s'asseoir à côté d'elle et demander d'avoir un siège spécial. C'était pas un hasard, en fait. Et elle s'est pas méfiée, quoi. Non, elle s'est confiée à une dame qui lui donnait des mouchoirs, tu vois.